pendant la période de l'Avent, avant Noël, et pendant le Carême, on demandait aux enfants volontaires de participer à la distribution du dessert aux personnes qui viennent ici, les sans domicile fixe, qui viennent se restaurer une fois par semaine. Les bénévoles et moi, nous connaissons à peu près tous les invités de ce repas du mardi soir. Il est important de pouvoir mettre les enfants avec les vieux, les personnes âgées, et que les enfants connaissent un peu les difficultés qu'ont ces personnes. C'est difficile parce que le but pour eux, c'est d'apporter des gâteaux, mais la preuve, vous avez pu voir ce soir, qu'ils parlaient avec ces gens-là et que eux sont très intéressés. C'est eux qui redemandent quand est-ce que les enfants viennent. Ça m'aide et puis ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent aux autres et puis qui font ça de belle manière, qui s'investissent bien, qui font de la qualité et qui sont heureux de la partager. Et ça fait un bien fou quelque part. Je pense que quand on regarde les sourires des enfants quand ils en sortent, en général ils sont un peu intimidés quand ils prennent les assiettes de gâteaux pour aller les donner aux invités, mais ils sont toujours super contents et je pense que c'est important pour eux et ça leur permet de voir des choses qu'ils ne verront pas forcément souvent. Ça permet de mettre aussi des visages sur les gens qu'on voit dans la rue et ça nous rend tout de suite plus attentifs à ces personnes que souvent on voit sans voir, quoi. Si vous voulez, les enfants ont quand même un sentiment de générosité profond. Et quand vous leur demandez une action de bienfaisance, ils sont très heureux. C'est eux qui nous font un cadeau, de pouvoir montrer qu'on est aussi généreux. Et de participer à cette action de bienfaisance, ça fait un bien fou aux enfants et même aux parents qui préparent la nourriture. Au départ, le Polo Zanab, c'est un cursus qui est proposé par Stanislas à tous les élèves qui sont en première, donc toutes les sections confondues. Et on nous propose la possibilité de faire tel ou tel service ou action de bénévolat. Ça peut être à l'hôpital, moi c'est Saint-Jean-de-Dieu. On nous propose et puis on choisit en fonction de ce qu'on aime faire, où est-ce qu'on se sentirait plus à l'aise et ce qu'on pense qui pourrait nous apporter plus. Alors on me propose d'aider au dîner de la masse. Donc la masse, c'est la structure qui est réservée aux adultes, donc de plus de 18 ans. Et je viens tous les mardis, 6h moins 10 jusqu'à 19h15, 19h30. Et voilà, j'accompagne au dîner. Au départ, comme je n'étais pas formée pour tout ce qui était trouble de la déglutition et tout ce qui était plus médical, je faisais surtout de la présence. Donc on discute, on apprend à faire connaissance au début. Puis une fois qu'on a fait la formation, on peut commencer à donner à manger, on peut commencer à les aider. Et puis ça permet qu'ils ne mangent pas tout seuls en silence. Et puis on fait connaissance tout en les aidant. On a des bénévoles de tout âge et notamment le mardi en semaine, c'est intéressant parce que c'est des bénévoles plus jeunes, donc ils sont plus proches aussi de l'âge de nos résidents. Donc du coup, oui, c'est intéressant, ça met de la vie, ils parlent d'autres choses, c'est des nouvelles personnes que les résidents peuvent côtoyer. Et donc du coup, on voit un peu comment les infirmières travaillent avec les personnes. Et on fait plus la présence, en fait, on est avec eux, mais moi je fais pas vraiment de gestes ni rien. Enfin, je les accompagne plus qu'autre chose. Le but du bénévole, c'est d'être vraiment inclus dans un moment, un instant T de la journée du résident. Donc ça peut être soit des activités, donc là en soi il n'y a pas vraiment besoin de formation, mais comme c'est pour un accompagnement sur des repas, c'est toujours mieux de pouvoir les former, notamment sur tout ce qui est risque de fausse route, pour qu'ils puissent avoir certains outils pour pouvoir réagir et surtout pas paniquer. Voilà, donc pour eux, qu'ils soient vraiment au mieux dans leur mission et qu'ils puissent appréhender au mieux ces repas, c'est important de pouvoir les former et qu'ils puissent réagir. Ça leur sert aussi bien sur la structure, mais aussi c'est des petites formations, des mini-formations qu'on a pu faire avec le médecin, qu'il fait lui-même aux salariés de la structure. Et du coup, ça peut même servir après dans la vie. C'est totalement nouveau parce que j'ai jamais eu l'occasion avant de parler ou d'être en présence de personnes handicapées. Et effectivement, au début, j'étais plutôt en retrait, pas trop en retrait, mais j'avais un peu peur de ces personnes parce que c'était l'inconnu. Et en fait, effectivement, en revenant chaque semaine, on apprend vraiment à les connaître et on se rend compte que finalement, ils ne sont pas si différents. C'est un peu absurde, mais vraiment, on crée un contact, on crée un lien avec ces personnes et on a envie de les revoir chaque semaine et eux aussi. Et donc, c'est assez plaisant pour des deux côtés, je pense. Ils sont contents de nous voir, ils ont de l'affection pour tout le monde, en fait. Ils sont très affectueux
Et ça apporte énormément et ça transforme complètement le regard qu'on a sur les personnes malades. On se dit plus, je vais aller faire de l'humanitaire, entre guillemets, ou je vais aller aider des personnes en difficulté. On se dit, je vais vraiment aller rencontrer des gens qui sont normaux en soi dans leur handicap, qui peuvent m'apporter énormément de choses. Et oui, je conseille de le faire parce que tout simplement, ça rend plus heureux, ça enrichit énormément et puis aussi on est utile, on a l'impression de servir à quelque chose et pas d'être là et de rien faire. Parce que même si on ne fait que parler en soi parfois, on sait que eux, ça les rend heureux et nous, ça nous rend heureux aussi de voir leur joie et leur plaisir quand on est là. On apprend beaucoup et finalement, je pense que c'est une expérience à vivre oui, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi en tout cas ça m'a plu et je le conseille vivement à d'autres personnes de mon âge. J'ai décidé avec eux de monter un projet dans le cadre de l'EMC, qui est l'enseignement moral et civique, un projet de solidarité autour de ce qu'on appelle les cadeaux box, donc des jouets pour les enfants malades de l'hôpital Trousseau. Lors d'un débat sur l'engagement, on a décidé de créer ce projet, de faire des cadeaux box pour les enfants malades. De ce débat, il a émergé l'idée que c'était difficile aujourd'hui de s'engager. Et donc la meilleure idée qu'on ait trouvée pour s'engager, pour trouver une solution, c'était de monter une association et de s'engager en étant acteur soi-même de faire quelque chose de notre engagement. Et en fait, c'est des petites boxes en carton dans lesquelles on met des jouets pour les enfants malades. Donc il y a à peu près 5 jouets. C'est des boxes que l'on a commandées en ligne. Et puis ensuite, on trouve des jouets à l'extérieur, donc dans les magasins, dans les grandes surfaces. Et on a fait des listes de cadeaux. Donc il y a 2 catégories, il y a les maternelles et les primaires. Donc ça serait 2 boxes par enfant. Donc différentes des filles et des garçons. Pour essayer de réduire tout ce qui est coût par rapport à la boîte, on essaie de trouver des partenaires. Donc on a des contacts avec la FNAC, la Fédération Française des Jouets. Aussi pour avoir un peu plus d'argent, on va organiser des ventes de gâteaux et des ventes de crêpes pendant les récréations dans notre lycée. Et du coup on va le faire pendant 2 semaines à peu près pour essayer de récolter le plus d'argent. Et donc on essaye de faire au maximum plaisir à ces enfants. C'est ça le but de notre association. Et donc là vraiment, je pense que ce projet va vraiment leur permettre de s'impliquer dans une action concrète et d'être, de se tourner vers son prochain, de savoir ce que c'est que l'entraide, de s'engager tout simplement en tant que lycéen. Et des fois c'est pas évident, ils n'ont pas forcément le temps. Et donc vraiment, je pense que ça peut leur apporter énormément de choses pour leur vie future, tout simplement. Après, moi, j'invite vraiment tous les établissements, tous les adultes qui veulent se lancer dans ce genre de projet à le faire parce que c'est vraiment c'est très enrichissant. Et on sort un petit peu du cadre des classes, du scolaire et de les connaître différemment. Ça, c'est vraiment très, très, très enrichissant en fait et ça marche bien. Donc, c'est pas si lourd que ça. Ça vaut le coup. Si nous avons regardé à l'exemple de Saint Vincent de Paul, on ne sait jamais si dans chacun d'entre nous, il n'y a pas caché un petit Saint Vincent de Paul qui attend à se mettre en évidence. Donc les jeunes, si vous voyez des choses à redresser dans la société, engagez-vous, laissez le Saint Vincent de Paul sortir de votre cœur pour transformer la société. Vous avez la force et vous êtes formidable. Regardez, un bon exemple.